Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur mon vlog grossesse du 4e mois. Alors je viens de terminer mon 4e mois, je suis donc depuis un peu moins d'une semaine dans mon 5e mois. Le 4e mois a été un mois très mouvementé, donc il s'est passé beaucoup de choses, donc je vais revenir là-dessus au fur et à mesure dans l'ordre chronologique on va dire. Alors, tout d'abord, au début du 4e mois, j'ai eu un petit souci, bon rien de grave, mais si j'ai été hospitalisée 2 jours parce que mon placenta s'était implanté trop bas, c'est-à-dire que normalement le placenta s'implante en haut de l'utérus et là il s'était implanté près du col et du coup ça m'a provoqué quelques pertes, disons quelques saignements mais qui étaient enfin il n'y en avait pratiquement pas, mais bon, ça, par mesure de précaution, ma gynéco elle a préféré m'hospitaliser 2 jours pour que je sois vraiment alitée. Généralement, le placenta remonte au 2e trimestre. Donc à ce stade-là, c'est pas inquiétant, mais par mesure de précaution, il faut faire attention. D'autant plus que j'avais des contractions. Donc j'ai déjà des contractions depuis le début du 4e mois. Des contractions qui n'agissent pas sur le col, donc rien de grave non plus. Mais voilà, donc j'ai été mise au repos très tôt, donc repos forcé, arrêté, donc il a fallu que je reste allongée un bon moment et c'était assez compliqué psychologiquement de rester allongée toute la journée à la maison quand on est quelqu'un d'actif, c'est pas facile. Mais bon, après, c'est pour le bien du bébé et le mien. Donc je l'ai fait et donc j'ai passé les 15 premiers jours de ce 4e mois dans un état un peu... Enfin, c'était pas top parce que voilà, j'attendais avec impatience mon écho qui avait lieu 15 jours après et j'étais pas rassurée parce que j'avais des contractions, j'avais eu ce petit souci. Donc c'est vrai que c'était pas vraiment un bon début de mois et j'en garde pas un bon souvenir parce que à ruminer toute la journée à la maison c'est pas facile. Voilà, donc j'ai enfin eu mon rendez-vous au bout de 15 jours, donc au milieu de mon 4e mois. Donc là, ce rendez-vous, c'était le rendez-vous où on avait les résultats pour la trisomie 21, donc tout va bien de ce côté-là. Le risque est pas du tout inquiétant, enfin, je suis à 1 sur 10 000, donc il n'y a pas d'amniosynthèse à faire. Donc déjà, ça c'était un petit poids en moins, même si on se cassait pas trop la tête là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est toujours un risque en plus. Donc après, j'ai eu la chance d'apprendre que tout allait mieux, donc la gynéco m'a vraiment rassurée, m'a dit qu'il fallait que j'arrête de stresser pour rien, que l'alitement pendant 15 jours avait très bien fonctionné, que mon placenta était en train de vraiment s'éloigner du col, j'ai plus jamais eu de saignement, que les contractions n'agissaient pas sur le col, qu'il était bien fermé, bien long, et que donc du coup que bébé allait très bien, donc elle faisait que gigoter, donc c'est vrai que c'était super rassurant parce que c'est pas mal de stress quand en plus à ce stade-là je la sentais pas, donc on sait jamais ce qui peut se passer, on se pose beaucoup de questions, surtout pour une première grossesse, on ressent des choses, on sait pas si c'est normal, on sait pas si... Enfin voilà, et plus on stresse, plus on a de contractions, plus on reste allongé, plus on a de contractions parce qu'on les ressent beaucoup plus quand on est allongé et qu'on se concentre en fait que là-dessus, qu'on pose tout le temps la main sur le ventre, qu'on s'occupe pas à autre chose, forcément on le remarque beaucoup plus que si on est actif, parce que la plupart des femmes ont des contractions tout au long de la grossesse mais ne le sentent même pas. Donc moi je les sens parce que j'y fais attention et parce que j'en ai quand même pas mal, mais tant qu'elles agissent pas sur le col, il y a rien de grave, donc voilà. Donc j'étais vraiment rassurée et ce rendez-vous nous a permis également de voir le sexe de notre bébé. Donc là c'était un peu la cerise sur le gâteau, déjà de voir que tout allait bien, on était super contents, et de pouvoir voir le sexe. En plus dès qu'elle a posé l'écho, enfin dès qu'elle a posé l'appareil sur mon ventre, elle est tombée pile poil entre les jambes, donc elle a dit alors si vous voulez savoir le sexe, il n'y a pas de suspense, on peut vous le dire de suite.
Et donc c'est une fille, donc on est super heureux. Mon chéri voulait vraiment une fille. Moi j'étais enfin bon, j'ai toujours voulu une fille, je pense comme toutes les filles, parce que c'est mignon, etc. Mais si ça avait été un garçon, ça aurait été super aussi. J'avais pas de préférence, j'étais pas non plus voilà, omnubilée par le fait d'avoir une fille. Mais mon chéri, lui, pour lui, c'était une fille. Donc voilà, le fait que ce soit confirmé, il était vraiment heureux. Il a toujours voulu une fille, donc c'est parfait. Et donc en plus, on peut commencer à nous projeter sur les prénoms, sur la chambre, les achats. Voilà, j'ai pu faire des achats parce que les vêtements mixtes, il n'y a pas grand chose. Et c'est vrai que il y a souvent bébé fille ou bébé garçon, hein, quand on regarde sur internet, etc., les sites, la rubrique est bien scindée en deux, donc je sais pas trop comment font les parents qui ne souhaitent pas savoir le sexe parce que c'est super compliqué, je pense. Donc voilà, moi je suis à fond dans les robes, etc. Là, je me fais plaisir. Donc voilà, donc ce 4e mois, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je travaille toujours pas, mais j'ai pu reprendre un rythme normal après mon rendez-vous avec ma gynéco. Donc elle m'a dit voilà, il faut éviter les longs trajets en voiture, mais je peux revivre normalement, me lever, me promener avec le chien, voilà, choses qui ont été un peu compliquées pendant 15 jours. Ensuite, question poids. Alors question poids, bon, le fait aussi de pas être active et de rester alitée 15 jours, ça m'a pas du tout aidé. Et d'être à la maison non plus parce que forcément on s'ennuie un peu plus qu'au travail et on mange et on a accès à la nourriture toute la journée. Donc j'ai pris 3 kilos ce mois-ci, ce qui est énorme, donc je vais sûrement me faire tirer les oreilles au prochain rendez-vous. 3 kilos, bon, j'ai pris un peu de partout, bon, beaucoup dans le ventre parce qu'il a... Alors ce mois-ci, ça a explosé, il a poussé d'un coup. Mais j'ai aussi pris des cuisses, des joues. Oui, parce que j'ai pas ces joues-là à la base. Hein. J'ai l'impression d'être enceinte des joues en même temps que du ventre. Enfin, je dois avoir un enfant caché dans mes joues, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, question poids, il va falloir que je fasse attention. Honnêtement, j'ai pas du tout fait attention ce mois-ci. Voilà, je suis assez gourmande, mais là, voilà, maintenant je me mets vraiment à faire attention pour de vrai. Parce que j'ai pas envie de prendre 30 kilos non plus. Parce que je pense que ça va être un peu compliqué pour moi de les reperdre après. Donc ouais, j'ai oublié de dire que depuis que j'ai été arrêtée, je suis sous Spasfon. Donc pendant un mois, pour éviter d'avoir trop de contractions et pour détendre mon utérus. Donc je suis à la dose maximale, c'est 6 par jour. Ça m'enchante pas vraiment. Parce que je suis pas très médicament à la base. Déjà que j'en prends pas normalement, je m'étais toujours dit qu'enceinte, c'est sûr que je ne prendrais rien. Mais là, c'est pour mon bien et je me suis bien renseignée, le Spasfon, il n'y a pas de risque pour le bébé, etc. Donc voilà, je le prends pour notre bien à nous. Voilà, et donc j'ai mon prochain rendez-vous la semaine prochaine, donc j'ai hâte. Donc voilà, vu que j'ai la chance de pouvoir la voir à chaque fois, j'ai hâte de la voir. Et donc la taille était normale à l'écho, tout allait bien, je vais bien. Et depuis le dernier jour de mon 4e mois, donc à 4 mois pile en fait, hein, je la sens, j'ai senti le premier coup. C'est-à-dire qu'avant je sentais un peu des sensations bizarres, j'en avais parlé dans mon précédent vlog, des sensations comme des vagues un peu, mais c'était pas bien distinct. Mais là j'ai vraiment senti le premier coup le dernier jour de ce 4e mois. Et depuis, là ça va faire une semaine bientôt, chaque jour qui passe je la sens de plus en plus, donc ça j'en parlerai dans mon prochain vlog, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Voilà, 4 mois pile, premier coup de pied, c'était plutôt le soir au repos, ou quand j'étais dans mon bain, etc. Dès que je me détendais, je la sentais un peu plus, je la sentais gesticuler. C'est vrai qu'à l'écho, elle a beaucoup bougé, et elle bouge à toutes les échos beaucoup. Et la gynéco m'a dit elle est très active, et puis elle était même étonnée, regardez les coups qu'elle donne, etc. Bon, à l'époque je les sentais pas encore au milieu du 4e mois, mais là maintenant ça y est, je la sens bien et effectivement elle est très active. Voilà. Pour le petit point poids,
Donc comme je l'ai dit, j'ai pris 3 kilos et j'étais à 3 kilos déjà au 3e mois, donc ça fait 6 kilos. Donc 6 kilos à 4 mois de grossesse, c'est beaucoup. C'est beaucoup, à voir que je fasse attention. Enfin, pour moi, c'est beaucoup. Je sais que c'est normal de prendre du poids, il faut pas non plus faire une fixation là-dessus, mais je fais pas attention, donc il faut que je fasse attention. Et voilà, donc je vais vous montrer mon ventre, que je trouve énorme. On me dit aussi qu'il est gros, mais bon, après, pour une première grossesse en tout cas, il me paraît énorme. Donc voilà, je suis obligée de mettre des vêtements de grossesse, enfin, du moins des pantalons de grossesse ou des robes. Pour les t-shirts, pas encore, mais ça va pas tarder, ça commence tous à me faire un peu des mini-hauts. Donc voilà, donc je vous montre ça. Donc, voilà ce qu'il en est, mon petit bidou. Donc là, je porte un pantalon de grossesse, hein, très saillant. Il va falloir que je m'en achète d'autres. Et je ne rentre plus dans mes soutiens-gorge, donc il va falloir que je rentre plus dans mes soutiens-gorge, donc il va falloir que j'investisse aussi là-dedans. On l'a donné. J'ai des copines très gentilles qui m'ont fait don de soutien-gorge, mais il va falloir que j'aille vraiment m'acheter tout ça maintenant que je commence à plus rentrer dans rien. Donc voilà, j'espère que ce vlog du 4e mois vous aura plu. Je vais vous faire un haul vêtements de bébé qui sera ma prochaine vidéo parce que j'ai acheté beaucoup de choses et il faut que je vous montre tout ça. Voilà, à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.